Bonsoir encore les amis, ici le leader Jean-Faustin Louembe, n'est-ce pas, pour encore une autre rubrique. Souvenez-vous, c'est la famille, nous marchons par la foi. En anglais, ça se dit « We are walking by faith », guys. Donc, une fois de plus encore, nous voulons continuer avec la partie 2, n'est-ce pas, concernant notre Trust Wallet, notre tutoriel sur le Trust Wallet, par rapport à ce titre qui est censé être « Comment reconnaître encore les différents types, n'est-ce pas, de réseaux ou encore les différents types de réseaux qui existent en fait. » Donc sans plus tarder, je vais me lancer tout de suite pour vous montrer en fait plus amplement, n'est-ce pas. Laissez-moi recueillir ma bien-aimée, comme vous la connaissez déjà, n'est-ce pas, ma brosse, afin que je puisse vous indiquer certaines choses rapidement. N'est-ce pas, on est de retour sur mon portefeuille tutoriel. Donc pour commencer, d'abord nous allons rapidement montrer un peu à ceux qui ne connaissent pas comment ajouter un token, n'est-ce pas, sur le Trust Wallet. Par exemple, vous êtes en train d'interagir avec une société de crypto-monnaie qui a son propre token, n'est-ce pas. N'allez pas prendre n'importe quel token, les amis. Prenez des tokens qui sont vraiment susceptibles de vous garder en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous devez juste aller tout en haut ici, n'est-ce pas. Quand vous allez ici, vous l'appuyez gentiment, n'est-ce pas. Vous allez voir une barre de recherche et à côté de la barre de recherche, vous allez voir gentiment ce signe plus qui est là, n'est-ce pas. Vous allez appuyer le signe plus et voilà, on va vous montrer en fait une fiche qui dit ajouter un token. Bon, dans le token, la chose la plus importante, c'est le réseau. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons parler de différents types de réseaux. Ici, nous avons le réseau Ethereum, n'est-ce pas? Donc, ça dépend. Si votre token interagit avec la blockchain de Ethereum, alors il a sa place sur le réseau Ethereum. Ça veut dire que vous n'allez rien changer, n'est-ce pas? Vous allez tout simplement ajouter l'adresse contrat ici. Et après, vous allez appuyer sur coller, n'est-ce pas? Ici, quand vous appuyez sur coller tranquillement, ça va coller et automatiquement, les autres, n'est-ce pas, ce dont vous avez besoin, ça sortira en fait rapidement ici, ici, ici. Voilà, tout sortira automatiquement et vous allez juste appuyer sur terminer en haut et le token sera gentiment ajouté, n'est-ce pas, sur votre portefeuille. Alors, nous allons regarder quelque chose, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Laissez-moi chercher un token par exemple. Je vais prendre n'importe lequel des tokens à la volée, comme ça. Je vais prendre le token qui s'appelle SFC, par exemple, n'est-ce pas? Je vais copier le contrat. Quand le contrat est copié, gentiment, je retourne sur mon Trust Wallet. Et en étant dans mon Trust Wallet, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? N'est-ce pas? Je dois d'abord savoir premièrement, le token que je m'en vais copier, n'est-ce pas? Il appartient à quel réseau? Est-ce que c'est sur le réseau Ethereum? Est-ce que c'est sur le réseau Binance? Est-ce que c'est sur le réseau Avax, Solana, le réseau Tron ou encore Polygon? Donc vous devez savoir, et cette information vous est généralement donnée par en fait les instigateurs du dit projet. Donc par exemple, le SFC que je viens de copier, il interagit sur la blockchain de Polygon. Alors gentiment, vous allez cliquer ici, n'est-ce pas? Quand vous cliquez ici, gentiment, voici ce qui se passe. On vous montre les différents réseaux. Donc, vous voyez que nous sommes en train de parler déjà des réseaux. Nous avons différents réseaux, n'est-ce pas? Je vais utiliser ma flèche encore. Nous avons le réseau Ethereum, n'est-ce pas? Le réseau Ethereum qui est là. Ethereum, le réseau BNB Smart Chain, le réseau Solana, le réseau Avalanche, le réseau Tron, le réseau Polygon, le réseau Cross-Chain, le réseau Ethereum classique. Voilà, on peut descendre en fait. Il y en a tellement. Nous avons le réseau VeChain, le réseau KuCoin Community Chain, le réseau Huobi Eco Chain, le réseau Phantom, le réseau Arbitrum,
le réseau Gnosis Chain, le réseau Poa Network, le réseau Waves. Il y en a beaucoup, les amis. Il y en a beaucoup de réseaux. Nous avons le réseau Celo, le réseau Kava, le réseau Terra Classic, le réseau Aurora, le réseau Tonda Token, le réseau Optimistic Ethereum, le réseau Tomo Chain, le réseau One Chain. Il y en a plusieurs. Le réseau Callisto, le réseau Ronin et le réseau Evmos. Donc ça, c'est pour ceux qui en est de Trust Wallet. Les différents réseaux sur Trust Wallet. N'est-ce pas? Donc pour revenir, mon token, de quel réseau est-il? Donc, il vient du réseau Polygon. Par exemple, là, c'est parce que j'ai la connaissance qui vient du réseau Polygon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer sur Polygon. Vous voyez, en appuyant sur Polygon, ça a changé. Au lieu d'Ethereum, nous avons maintenant Polygon, n'est-ce pas? Alors, dès que la chose la plus importante a été faite, c'est-à-dire le changement de réseau, alors là, maintenant, je vais coller mon contrat ici, comme on a dit. Je ne vais rien ajouter ici, rien. Automatiquement, ça viendra. Regardez, n'est-ce pas? Je colle mon contrat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que le SFC ici est apparu, le symbole, le décimal. Maintenant, je peux appuyer sur terminer. Ici, en haut, quand j'appuie sur terminer ici en haut, voilà, on va appuyer ensemble, terminer. Quand j'appuie sur terminer, voilà. Et voilà, on me ramène la crypto-monnaie gentiment ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je viens sur mon portefeuille, il est bien et bien ici. Ce token est bien et bien ici. Parce que voilà, je l'ai ajouté. Donc c'est aussi facile que ça, les amis. Maintenant, vous pouvez le désactiver. Ça veut dire que peut-être que vous ne voulez pas le voir là. Vous faites la même chose, vous allez tout en haut ici, n'est-ce pas? Tout en haut ici. Lorsque vous appuyez, vous allez le chercher. Vous allez taper sur la barre de recherche, n'est-ce pas? Sur la barre de recherche ici, gentiment, vous allez taper SFC. Quand vous le tapez, il est là. Il vous suffit et vous allez voir. N'est-ce pas? Il y a encore un autre SFC qui s'appelle Safe Cap Token. Donc souvent, il faut sélectionner celui que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc vous n'allez faire que appuyer ce bouton ici, qui va soit mettre en marche ou mettre, n'est-ce pas, hors d'utilisation. Et regardez bien que ce token correspond, n'est-ce pas, à sa blockchain, Polygon, toujours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cela nous ramène à parler encore, maintenant, comme je le disais, des différents réseaux. Nous avons vu beaucoup de réseaux, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prendre une monnaie et voir dans combien de réseaux cette monnaie puisse être, en fait. Nous allons utiliser ici le USDT qui est Tether, n'est-ce pas? Qui est le Tether dollar américain. Ça veut tout simplement dire que cette monnaie est arrimée au dollar américain. Donc, nous n'avons pas le Tether ici, n'est-ce pas? Nous avons que Bitcoin, Ethereum, BNB Beacon Chain et BNB Smart Chain, n'est-ce pas? Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout gentiment comme nous avons dit. Nous allons aller ici en haut, n'est-ce pas? Quand nous allons aller ici en haut, nous allons tout simplement appuyer et chercher, n'est-ce pas, le token. On va le taper USDT. Maintenant, vous allez remarquer que beaucoup de résultats apparaîtront. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, nous avons vu une multitude de réseaux. Donc, maintenant, on va faire la différence. Nous avons ici, par exemple, quand nous regardons, n'est-ce pas, nous avons le Tether USDT ERC20. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Le ERC20 signifie en fait Ethereum. Et Ethereum, n'est-ce pas? Revenons. C'est un algorithme sur la blockchain de Ethereum, n'est-ce pas? Donc, c'est en anglais. Donc, ça signifie Ethereum, n'est-ce pas? Et donc, ce USDT là est bel et bien de Ethereum. Comme je vous ai montré, voilà, il est bel et bien d'Ethereum. Comme vous pouvez le voir ici, on vous montre la monnaie gentiment, mais on vous montre aussi le réseau auquel il appartient. Donc, celui-là est un Tether USD, mais qui est logé sur la blockchain Ethereum. Ça voudrait tout simplement dire que si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, il faut s'assurer que la personne vous envoie une adresse de réception USDT ERC20. Très important de préciser. Très important de préciser, n'est-ce pas? Je vous prends un exemple aussi bête. C'est comme par exemple une personne, n'est-ce pas?
une personne qui voudrait, par exemple, acheter un médicament pour la toux, le pharmacien va vous demander, est-ce que celui qui est censé prendre ce médicament, est-ce un adulte ou un enfant? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner le médicament d'un enfant à un adulte, vice-versa. C'est la même chose aussi ici, expliqué de manière terre à terre. Nous devons connaître en fait, n'est-ce pas, le réseau dans lequel il interagit. Donc vous avez compris, je vais ouvrir, n'est-ce pas, ici pour vous démontrer quelque chose, adresse de réception par exemple. Voilà, je vais cliquer ici et quand je clique, quelque chose se passe, n'est-ce pas? On nous donne toujours, n'est-ce pas, on nous avertit toujours en fait. Toujours, on nous avertit. Ils disent ici quoi? Ils disent qu'il faut envoyer, n'est-ce pas, des Tether USD d'une adresse ERC20. Si vous envoyez, n'est-ce pas, d'une autre adresse, vous allez perdre vos fonds permanemment. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ça. Mais il est très important. Donc, nous allons aller avec une autre crypto. Nous allons aller avec toujours le même Tether. Mais regardez, nous allons voir ici que ce deuxième Tether est différent, n'est-ce pas, par rapport au réseau. C'est la même chose, mais quand on y va, on nous montre ici. On a toujours quoi? Nous avons, n'est-ce pas, nous avons le même Tether, mais un réseau différent. Maintenant, ici, nous avons un réseau TRC20, n'est-ce pas, qui veut dire, c'est en fait un token qui interagit sur la blockchain de Tron. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comme vous pouvez le voir, il faut bien suivre. Ici, par exemple, on nous dit que les transactions TRC20, n'est-ce pas, sur Trust Wallet sont un peu, comment dirais, retardées de 4 heures. Donc, vos fonds sont en sécurité et votre réception ne va pas être affectée et c'est en progrès. Voilà, il est toujours bon de lire ce qui se passe en fait. Donc, comme vous voulez voir, c'est la même chose, c'est le même dollar, $1, n'est-ce pas? Mais le réseau change, n'est-ce pas? Ce qui a changé, c'est le réseau ici. Donc, très important. Maintenant, nous allons aller autre part. Nous avons Wrap US, n'est-ce pas? On va les voir un à un. Comme vous pouvez le voir, SPL. Donc, ça, ce sont en fait des Tether qui sont en fait enroulés, n'est-ce pas? Enroulés. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des plateformes peut-être ne pouvant pas recevoir un certain nombre de tokens. Alors, vous allez sur des plateformes décentralisées où on peut vous donner ce genre de tokens. Mais il faut faire très attention. On vous dit par exemple ici de envoyer seulement des USDT enroulés ou encore couverts, wrapped, n'est-ce pas? SPL. Ça aussi c'est différent. Donc il y a une multitude. Il y a une multitude, d'où le fait que on doit toujours demander à la personne, n'est-ce pas? Nous avons aussi quoi? Nous avons aussi des fake. Fake qui est aussi une crypto, n'est-ce pas? Mais des fake wrap USDT, n'est-ce pas? Et on va descendre tout de suite. On veut voir par rapport à ceux-là que nous utilisons presque tout le temps, n'est-ce pas? Donc nous avons ici le BEP20 qui est quoi? Binance, qui est le USDT de Binance. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a différents, n'est-ce pas? Il y a aussi celui de AV. AV, donc on va vous mettre un petit AUSDT, mais AV qui interagit, qui est un token sur la blockchain de Ethereum. Voilà pourquoi vous pouvez voir que c'est ERC20. On a Annex USDT, BP20, on a TT-USDT, vous voyez TT20. Et vous vous rappelez, nous avons vu la blockchain de Arbitrum. Donc nous avons aussi le Tether de Arbitrum. Est-ce que vous voyez un peu, les amis? C'est un univers merveilleux. On a aussi quoi? On a aussi, n'est-ce pas? On a aussi le token USDT de Avalanche. Souvenez-vous, nous avons vu la blockchain Avalanche, le réseau Avalanche. Quand je parle de réseau, ça veut dire aussi, en d'autres termes, la blockchain. Ça veut dire que ce sont des pièces qui ont leur blockchain. Donc, si elles ont leur blockchain, ça veut dire qu'elles ont leur propre réseau. Donc, vous voyez, Avalanche. Donc, ça aussi, c'est un Tether, mais Avalanche. Donc, il faut bien demander. Ça aussi, on a aussi un autre Tether aussi, CRC20. Pas ERC, mais CRC20. Donc, il faut faire très, très attention.
lorsque vous demandez, n'est-ce pas? Ici, vous allez vous rendre compte que par exemple, on a Tether, USDT, Avalanche, mais il y a un petit E ici devant. On a la même chose ici, Tether, Avalanche, n'est-ce pas? Mais ici, on a Tether Token, avec un petit T devant. Très important, les amis. On continue. Et nous avons aussi le Tether de Polygon, n'est-ce pas? Pour ceux qui, par exemple, qui sont sur Metaforce, qui échangent beaucoup les DAI contre des polygones et tout, voilà. Vous pouvez le faire. Vous voyez? Donc, c'est possible. Nous avons aussi le USDT de BEP2. BEP2, c'est Binance Beacon Chain, n'est-ce pas? C'est le premier Binance, la première pièce de Binance, celle qui est toujours en jaune. Ça s'appelle Beacon Chain. Vous voyez, c'est le BEP2. Est-ce que vous voyez un peu, les amis? Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons aussi le CWW20, n'est-ce pas, qui est une union, n'est-ce pas, de Avalanche, n'est-ce pas, et avec un autre protocole. Ainsi de suite. Ici aussi, nous avons une union de Binance avec un autre protocole. Donc, autant de réseaux, les amis. Donc, vous pouvez, par rapport à ce que je viens de dire, on va utiliser, par exemple, un autre token. On va par exemple prendre, disons, on va taper juste comme ça, n'est-ce pas? On va taper un token, on va par exemple Shiba Inu, n'est-ce pas? On va taper Shiba Inu. On est là pour apprendre, les amis, nous sommes là pour apprendre. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose. Chez Shiba, parce que Shiba est un token, n'est-ce pas? Qui n'interagit pas encore sur sa propre blockchain. Voilà, c'est ce qui se passe. Nous avons un Shiba Inu, n'est-ce pas, logé sur le ERC20, n'est-ce pas? Nous avons aussi un Shiba Inu, n'est-ce pas, qui est PEG au vrai Shiba, logé sur le BEP20. Nous avons aussi Shiba Inu Gold, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons autant en fait de réseaux. Pourquoi? Parce que chaque crypto-monnaie ou encore chaque monnaie indépendante aimerait en fait avoir en fait les pièces d'une certaine monnaie ou token dans leur réseau aussi, dans leur milieu, pour faciliter les échanges. Donc les amis, je vous remercie encore pour cette soirée. Donc il est très important de se former et vous avez l'opportunité de pouvoir vous former chaque jour. Je vous remercie encore. Ici la famille, nous marchons par la foi. À nous revoir encore.